Allez, Borshot Moré Barabotai. Donc ce soir, Bezrat Hashem, on est en train de commémorer donc la Iloula de nos maîtres, Moreno Arav Rabbi Audi Yosef, Bar Gorgia Zecher Sadiq Kadosh Baracha, et Moreno Arav Rabbi Haim Cohen, Bar Shoshana Fanida. Donc c'est pas ce soir la Iloula, c'est pour Rav Audi Yosef, c'est le Gimel Hishvan, donc ça va être mercredi. Et Rabbi Haim Cohen, ça sera Bezrat Hashem, donc vendredi, le He Behishvan. Alors ça fait combien d'années? Donc Rabbi Haim Cohen, ça fait 12 ans qu'il nous a quittés, ça va trop vite. Et Rav Audi Yosef, donc ça fait 7 ans. Alors maintenant, toujours leur Hiloula tombe dans la paracha de Noach. Et toujours on a essayé tous les ans de faire un parallèle entre la paracha et les deux Géonim et les deux Tzadikim. Et on va essayer de voir aussi, donc ça tenait à donner encore une nouvelle idée. Donc les histoires, on a raconté pas mal tous les ans. La paracha, elle commence par Ele Toldot Noach. Noach is Sadiq Tamim Haya Bedorotav. Voici les descendants de Noach. Noach is Sadiq, c'était un homme Sadiq Tamim Haya Bedorotav. C'est quelqu'un de juste, malgré qu'il a vécu dans des générations complètement athées, contre Akadosh Baruch Hu, et lui il a su garder donc sa imuna en Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que la Torah l'appelait Sadiq Tamim Haya Bedorotav. Moreno Arav Rabbi Khadir Sabban Zecher Sadiq Akadosh Baracha, il dit ça veut dire quoi? Noach et Sadiq Tamim Haya Bedorotav et Elohim Talech Noach. C'est normal, s'il était Sadiq Tamim Bedorotav, c'est normal qu'il a suivi le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Donc pourquoi on a besoin de faire cette répétition? Alors il explique, il dit en fait dans Avodat Hashem, on peut trouver deux catégories de personnes. Il y a des gens, quand ils sont à l'extérieur, tu les vois, ils sont très très bien, ils respectent toutes les mitzvot, vraiment c'est des gens exceptionnels. Mais quand ils sont seuls, ils sont en cachette, lo alenu velo alechem. Chez Mishmor, ils font tout. Il te dit, attends, quand je suis devant les autres, c'est quoi? C'est pour se montrer comme quoi on est bien. Et quand il est en cachette, personne ne le voit. Donc, ça détermine. Il y a des autres, c'est le contraire. C'est que eux, ils ont la Torah pour eux. Eux, tu les vois, ils étudient. Ceux-là, bon, au moins, ils sont meilleurs que les premiers. Parce que les premiers, c'est des hypocrites. C'est qu'en vérité, tout ce qu'ils font, c'est faux. Parce que la preuve, quand ils sont seuls, ils ne font rien du tout. Il y a d'autres, eux, quand ils sont, c'est-à-dire, tout leur avoda, c'est quand ils sont seuls. Tu les vois, ils s'investissent dans Torah et Mitzvot, dans l'Imouda Torah. Et il y a même quel est l'autre, vraiment, il n'arrête pas de l'Imouda Torah. Mais à l'extérieur, il ne fait rien du tout. Comme on dit chez nous, Dabodo Broho. Alors ça, c'est pas bien non plus. Pourquoi? Parce que l'homme, il a un devoir. C'est vrai que l'homme, il doit travailler sur lui-même, il doit apprendre la Torah, il doit connaître les lois de la Torah, mais il y a aussi un lien d'aller vers les autres et essayer de propager donc tout ce qu'il a appris pour les autres. Alors vient Moreno Arav, Rabbi Khadir Sabban explique le passage. Il dit, Noach, il avait les deux. Et Sadiq Tamim Haya Bedorotav. Devant les gens, c'était un homme Sadiq. Il faisait les mitzvot. Mais lui n'était pas hypocrite. Quand il était seul, il laisse tomber Torah et mitzvot. Non, et ta Elohim et ta Noach. Même quand il était seul, il était toujours dans la voie. Donc Torah mitzvot ma'asim tovim. Ça c'est pour dire la grandeur de Noach. Maintenant qu'on va parler de nos rabbanim, que ce soit Oskin Bechodam, Rav Audi Yosef. Alors, qui ne connaît pas sa grandeur? Le monde entier, seulement aujourd'hui à travers ses Sfarim, donc on connaît sa grandeur. Alors, on a parlé de ça le jour de sa ptira, pratiquement entre 600 000 et 1 million de personnes qui ont assisté pour dire la grosse perte que le monde juif, il a perdu. On raconte sur lui, surtout au niveau de l'Imouda Torah, combien il s'est investi dans l'Imouda Torah. Il raconte tout à l'heure, j'ai écouté une dracha de son fils, chez Badel Hayim Tovim Varokim, Rabbi David Yosef. Alors il dit que lui, pendant une longue période,
il étudiait avec son père. Il dit, venez tard le soir, après 11h30, là que tout le monde est parti dormir. Là, il dit, ça j'ai Ishuvadat, tête à tête avec son père. Et comment il étudiait avec lui. Ah, il dit, il a étudié avec lui jusqu'à 2h du matin. 2h du matin, Rabbi David Yosef, c'est un gaon, Atzou. Il dit à son père, papa, ça y est, je suis fatigué, je ne peux pas rester encore, il faut que je dorme. Comme il dit, Rav Haïkim, qu'est-ce qu'il dit? Demain et aussi un jour. D'accord, demain, on étudie encore, on fera les filotes, on fait le nécessaire. Le Rav dit, bien sûr, mon fils, va dormir. Va dormir. Alors, le lendemain matin à 7h, Rav Yosef, il vient réveiller son fils. Réveille-toi, mon fils. Il dit, papa, je suis fatigué, je ne peux pas, j'ai dormi à 2h du matin. Il dit, papa, rassure-toi que je ferai la tfila avant que le Zman de Qur'an Shema il passera. Mais j'ai encore 2 petites heures de temps que je puisse au moins profiter. Je n'ai pas dormi. Bon, son père, il le laisse. Et une fois, il discutait avec lui. Il lui dit, mon fils, tu me dis que tu es fatigué. Tu sais, moi, ça fait 48 heures que je n'ai pas dormi. 48 heures. Alors, on raconte une fois, il est venu à la maison. Donc, sa femme, elle sait. Toujours, il était à l'extérieur. On va raconter un peu donc, des histoires sur le travail qu'il a fait vers l'extérieur. À peine il arrive, il lui dit, écoute, voilà, je t'ai préparé à manger, tiens, mange quelque chose. Il lui dit, écoute, 5 minutes, et je mange. Et il lui dit, tu sais, le manger, il est chaud, c'est dommage, je te connais, tu ne vas pas manger. Il dit, ne t'inquiète pas, 5 minutes, je mange. Et elle vient 5 minutes, à un moment donné, bon. Et lui, il était en train d'étudier. La pauvre, elle était tellement fatiguée, elle s'est endormie. Après, elle revient, hein, elle voit son mari en train d'étudier, elle dit, tu as vu? Tu n'as pas mangé. Mais je dis, dans 5 minutes, je mange. Ça veut dire 5 heures, ils sont passés, ils croient que rien n'est passé. C'est ça pour dire à la beauté combien il était assour, donc dans la Torah. Et donc, comme on dit, ses Sfarim, sa grandeur, témoigne sur lui. On aurait pensé, quelqu'un comme Moreno Arabe, alors lui, il s'est occupé de lui-même. Mais Rabotai, lui, il avait un but sur lequel il a travaillé tout le long de sa vie. C'est le développement de la Torah, Zekou et Rabim. Alors, on raconte dans les Sfarim, on dit la ma'ala de Zekou et Rabim, quelqu'un qui s'occupe des autres pour les ramener vers Torah et Mitzvot, elle n'a pas de place. Ça veut dire que c'est un niveau exceptionnel. Une fois, on raconte que son gendre, tous ces gens, c'est des Talmid Hachamim, ses enfants bien sûr, ces gens tous, alors on lui a donné un poste d'être, c'est un Dayan, d'être un rave dans une communauté. Alors il arrive là-bas, il voit que la communauté dans laquelle qu'on lui a proposé, c'était une communauté qui était vraiment les gens simples, ils ne connaissaient pas grand-chose. Et lui, il était très dérangé. Il a dit, si je suis dans une bonne communauté où il y a des Talmidei Hachamim, je donne des cours de Torah, je développe la Torah, oui, il n'y a pas de problème. Mais venir dans une synagogue que les gens Bertoche, ils savent prier, il était Betsar, il n'était pas bien. Alors, une fois, il était au téléphone avec Rav Yosef. Il lui dit alors, il dit, écoutez Rav, moi la vérité, ça ne m'intéresse pas. Je peux pas. Je veux venir, je vais aller, on sait quoi, qu'est-ce que je vais faire là, je perds mon temps. Et il lui a dit, mon fils, le soleil, il brille partout. Est-ce qu'on a vu une fois que le soleil, il a brillé seulement dans les endroits qu'on a besoin de soleil? Non, le soleil quand il va briller, donc il lâche la lumière partout. Il lui dit, c'est pareil, un Talmid Hacham, c'est quoi son devoir? C'est transmettre la Torah. Il n'y a pas ici, s'il y a des Talmid Hachamim, il y a des gens qui sont assoiffés de Torah, mais si jamais il y a deux endroits que les gens, ils connaissent pas la Torah, il faut travailler à les développer. Et justement, il avait la même histoire avec son beau-père. Son beau-père, le beau-père de Rav Yosef, c'était un grand Talmid Hacham, Rabbi Abraham Fatal. C'était un grand Talmid Hacham. Et lui, entre autres, il avait sorti des Sfarim sur la paracha de la semaine, Mator qui dévache Rabotai. Alors on raconte sur lui que Rav Yosef, il était venu chez lui dans sa synagogue. Rav Yosef, il entrait à la synagogue, qu'est-ce qu'il voit? Il voit beaucoup de gens qui viennent à la tfila, ils sont assis, mais vraiment des gens très gentils, très simples, et
Ils sont là seulement. Amen, Baruch Baruch Shemu. Amen, Baruch Baruch. Ils ne savent pas prier. Le Rav, il était étonné. Il va voir son beau-père et lui dit, je ne comprends pas, dis-moi les gens ici. Il dit, alors qu'est-ce que vous voulez? C'est des gens qui n'ont jamais appris la Torah. C'est des gens qui sont Shomrei Torah Mitzvot, Shabbat, Kashrut, tout ce qu'il faut, mais il lui a dit, mais dis-moi, pourquoi tu leur apprends pas à lire? Apprends-leur à lire, qu'ils sachent prier. Il a dit, mais maintenant, à cet âge-là, il lui dit, qu'est-ce que tu perds? De toute façon, tu viens à la synagogue, tu veux donner des shiurim, personne n'arrive à suivre tes shiurim, même si tu donnes des shiurim que les gens y comprennent, mais sur tes connaissent. Allez, commence. Il lui dit, d'accord. Alors, il dit que son beau-père, il a commencé à faire des cours de Limud Torah. Il a appris tout. Comment lire, comment faire. Alors, le Rav, il raconte, il a dit, une année après, je suis revenu dans cette synagogue, et quel plaisir j'ai fait quand j'ai vu que tout le monde avait son livre à la main, et tout le monde participait à la tfila, et tout le monde suivait à la tfila. Il a dit, voilà, c'est kharé. Et c'est ça la force. C'est quoi la force de Moreno Haram? C'est que lui, il n'a pas gardé sa Torah pour lui. Il est parti aussi vers les autres. Alors, combien d'histoires on raconte sur lui que des gens avaient des problèmes? Là, tout à l'heure, avant d'arriver. Alors, un des grands Talmid Chacham, il raconte une histoire sur lui. Quand Rav Yosef, il est niftar, il y avait il pleurait, un hassid. Il le voit, il lui dit, d'accord, tout le monde pleure cette grosse perte. Mais là, tu pleures, on dirait qu'il y a quelque chose de spécial entre toi et le Rav. Et il lui a dit, bien sûr, bien sûr. Il a dit, c'est vrai, le monde entier, il a un contact avec Moreno Rav, mais moi j'ai quelque chose de particulier. Il a dit, alors c'est quoi? Il a dit, regardez, 50 ans en arrière, moi j'étais un jeune bahour, un jeune homme, j'habitais à Tel Aviv, mais je suis quelqu'un de sérieux, Shomer Torah et Mitzvot. Il s'est marié. Un mois plus tard, après le mariage, il y a sa femme, il lui dit, écoutez, moi la vérité, ne crois pas que je suis religieuse comme tu le penses. C'est vrai, je fais des mitzvot, mais moi ce problème de taharat mishpaha, la pureté familiale, c'est quelque chose qui ne m'appelle pas, ça ne m'intéresse pas, et je ne suis pas prête à faire le moindre effort pour cette mitzvah-là. Le mari dit, c'est le pire. Taharat mishpaha. C'est la base d'un foyer juif. Et le pauvre monsieur, il commence à lui expliquer, Rabbi Khalik, fais attention, tu sais, c'est important, comment tu vas faire? Et le pauvre, il essaie de toutes les manières. Il lui dit, écoute, là tu peux dire ce que tu veux, moi Taharat Mishpaha, ça ne m'appelle pas, ça ne m'intéresse pas, non, je ne veux pas. Il dit, madame, mais tu ne le fais pas ça se passe, tu es obligé vis-à-vis. Écoute, il dit, vis-à-vis moi, non, tu ne peux pas, je ne peux pas vivre avec toi. Le pauvre, il était malheureux. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme ça, il ne peut pas vivre avec cette femme. Elle ne respecte pas Taharat Mishpaha, chacun il doit aller de son côté. Il est parti au collège. Les Abrahim le voient, il n'était pas bien. Il le voit, il dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? On te voit, tu es un hatan, encore nouveau. Et normalement, tu es content, tu es joyeux. Attends un petit peu, les problèmes plus tard. Mais maintenant, tu viens de démarrer. Et il a dit, écoutez, calme plus tard. Ah, c'est la base. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, la femme ne va pas faire elle ne va pas respecter ta rien. Il dit, tu l'as expliqué, je lui ai amené les halachot. Rien à faire. Elle dit, moi, ne parle pas de cette mitzvah-là. Et il est parti voir le shiva. Il dit, écoute, si tu me dis que ta femme, elle est comme ça, têtue, elle ne veut pas comprendre, je pense, comme on dit, perdu d'avance. Il lui dit, tu sais, tu veux quelqu'un qui pourrait peut-être influencer sur ta femme, va à Yerushalayim. Il y a un Talmid Chacham, il était jeune à l'époque, Rav Yosef, donc il y a 50 ans, donc peut-être qu'il avait la quarantaine, va le voir, il est connu. C'est un grand mashpia, c'est quelqu'un qui sait parler, il sait prendre les gens, il arrive, Baruch Hashem, il fait un grand travail, va le voir. Et l'autre il dit, j'ai encore une chance, il est parti. Et à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Voilà, Yerushalayim, en une demi-heure, 40 minutes, tu es déjà là-bas. Les bus, fait premier changement, deuxième changement, et attend une heure entre chaque changement et l'autre. Et à la fin, il arrive à la maison de Rav Yosef, il toque à la porte. Oui, ça va, oui, qu'est-ce que vous voulez écouter? Madame, je dois voir le Rav. Et le Rav, il est occupé. Il dit, écoutez, cas d'urgence, s'il te plaît. Il a dit, bon, il n'y a pas de souci. On appelle. Il dit, vas-y, entre. Lui, c'est pareil aussi. Encore
minutes, 20 minutes. Alors, il dit, et il attend, et à un moment donné, le Rav, il voit, il y a de l'ombre à côté. Ah, il le voit. Oui, il dit, Mhila, qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, je viens de Tel Aviv, j'ai un problème. Il dit, assis-toi, mon fils. Il dit, il voit que le Rav avait plein de livres devant lui, il était en plein assourd dans son limon. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui raconte l'histoire. Il dit, quoi? À ce point? Le Rav lui dit, viens avec moi. Il dit, quoi, tu vas m'organiser le guet? Il a dit, oui, non. Calme-toi, wahda, on va arriver. Alors le Rav, il prend quelques livres à la main, et lui dit, avec moi, on va aller ensemble. Il dit, on va aller ensemble où? Il dit, on va aller chez toi à la maison. Chez moi à la maison. Rav, vous perdez votre temps. Il dit, Ishma, tu veux me voir? Laisse-moi faire. Très bien, pareil, il commence Tahana Merkazit, après l'aude, après je sais pas où, bon, il arrive là-bas, il arrive à la maison, et le monsieur là, la femme, elle voit que le Rav, donc il est arrivé avec son mari, avec le Rav. Donc le mari, il est parti préparer quelque chose à boire et tout. La femme à l'autre, et elle voit le Rabbi Yosef qui pleure. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et la dame, elle dit, elle va voir le Rav. Mais monsieur le rabbin, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, ma fille, tu sais pas ce que tu es en train de faire? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, j'ai entendu votre histoire. Il commence à pleurer. Il lui a dit, Shimishmor, Raoub, Nida, c'est carré, Shimishmor. De tes enfants, comment ils vont être? Shimishmor, tu vas faire un gamme dans ta... Mais vraiment, pendant 5-10 minutes, le Rav, il lui parle de la gravité de la chose. La femme dit, Rav, calmez-vous. Ne vous inquiétez pas, je prends sur moi. Elle appelle son mari, viens. Voilà, devant le Rav, moi, Be'ezrat Hashem, toute ma vie, je respecterai ces halakhot-là. Et le Rav, il est reparti. Pour dire que quoi? C'est quoi une misirut nefesh? Quelqu'un qui va jusqu'au bout. Là, il a fallu faire tout ce travail-là. Pourquoi? Parce que, comme on dit, qu'au Evlo, il y a un couple qui n'est pas en train, donc il a un problème de Taharat Mishpaha. Il pense à la génération à venir. C'est pas grave, c'est difficile d'aller jusqu'à là-bas, aller influencer. Il pouvait s'attendre que la femme va le renvoyer de la maison. Il dit non, il n'y a pas. Moi, je suis prêt, je fais tout, les ma'an Hashem, pour que Bezrat Hashem, donc on va être métaqen. Encore des histoires comme ça, la bouteille, pour dire quoi? Pourquoi je raconte ces histoires? C'est vrai, nous, on veut parler du Rav, on veut parler de sa grandeur, mais nous aussi, on a besoin d'apprendre de ça. Un homme, aujourd'hui, quand on parle de Zikoy Rabim, des fois les gens y pensent, ça concerne seulement les Rabbanim, ça concerne les Talmidei Hachamim, que eux, ils ont un savoir dans la Torah, ils vont transmettre. Rabotai, aujourd'hui, le Zikoy Rabim, c'est pas seulement au niveau de l'étude de la Torah. Même quand tu es dans une communauté, quand toi, tu es dans une communauté, tu essayes donc de participer, tu essayes donc de t'intéresser au développement de ta communauté. Il y a des gens qui ont des problèmes. Ça aussi, c'est quoi, Rabbi? Des fois, il y a des gens qui ont un problème. Ils n'arrivent pas à avancer dans la Torah. Alors, tu viens les aider pour ce limoud à Torah. Non, ce problème-là, ils vont avoir la possibilité d'étudier la Torah. Et ça, c'est une règle qui est générale. Ça veut dire quoi? C'est sentir l'autre. Penser que oui, lui, il est dans une détresse. Et lui, il a un besoin. Moi aussi, j'essaie de faire. Moi, j'ai une capacité d'aider. Alors, je fais l'effort nécessaire pour aider l'autre. Ah, moi, je ne suis pas Rav Yosef. On n'a jamais dit que tu es Rav Yosef. Il ne rêve pas d'être comme Rav Yosef. Pourquoi pas? Mais on sait, d'accord, on n'est pas Rav Yosef. On n'a pas, comme on dit, le potentiel de Rav Yosef. Mais les cholapahot, il y a des fois, il y a des choses qu'on a la possibilité de les faire. Et non, on est un peu indifférent de tout ça. Non, Rabotai, on a besoin. On ne va pas faire un cours de psychologie avec une belle parole ou avec un sourire. Ça, c'est autre chose. Même ça. Mais même dans beaucoup de Ayanim, que moi, avec le peu que je possède, je peux faire quelque chose. Je peux aider. Alors, je raconte encore une histoire à Rabotai. Comment la technique de Rav Yosef, comment il arrivait à toucher les gens, à captiver les gens. Alors, on raconte une fois, il y avait un père qui est venu avec son fils. Il est venu, alors il arrive à l'entrée de la maison de Rav Yosef. Il dit au Shamash, s'il te plaît, j'ai envie de voir le Rav. Il pleurait. L'autre, il dit, le Rav, il dit, s'il te plaît, c'est urgent. Et il a dit, certainement, le fils, il est malade, ou il y a un problème, il y a quelque chose de grave. Il entre chez le Rav. Le Rav, il voit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, regardez, Rav. Vous voyez, son fils, il a 10 ans, il a des Hashim, insupportable. Il ne le respecte pas.
il parle mal avec lui. Il a dit, c'est quoi déjà cet âge-là, il se comporte de cette manière? Comment ça va finir? Alors le Rav, il dit à ce monsieur, il dit, écoute, tu peux sortir me laisser 5 minutes avec ton fils? L'autre, il dit, Rav, allez, occupez-vous de lui, il n'y a pas de souci. Le Rav, il prend le fils, il dit, dis-moi, pourquoi tu te conduis comme ça avec ton père? Il lui dit, ben écoute, je ne le supporte pas. Il est très énervant et il est capricieux. Donc c'est le père qui devient capricieux. Bon, d'accord, c'est ça la génération d'aujourd'hui. Alors il comprend rien. Lui, il a dit, qu'est-ce que tu comprends de ta vie, toi? Son père, il comprend rien. C'est l'enfant qui comprend. Le Rav, il lui dit, écoute, tu sais, Kibud Av Va'em, le respect des parents. Les parents, il faut les respecter, même si tu penses qu'ils font des choses qui ne te plaisent pas. C'est une mitzvah mina Torah. Et le Rav, il parle, et l'enfant, il répond. Comme ça, on ne pas. Alors le Rav, à un moment donné, il a dit, dis-moi, je veux te poser une question. Si jamais tu avais un litige entre toi et ton père, et moi j'étais à côté de toi, est-ce que tu aurais parlé de cette manière avec ton père? Tu dis, ah non, Rav, si vous êtes présent, vous êtes devant moi, alors moi je ne peux pas. Kavod Arav, il oublie Kavod de son père, mais Kavod Arav, non, je ne ferai pas ça. Elle dit, sûr? Elle dit, bien sûr. Du coup, vous allez habiter chez nous à la maison? Il dit, non, non, non. Et regarde, c'est ce qu'on va faire. On va prendre une photo ensemble, et cette photo, tu vas la mettre chez toi à la maison. Chaque fois que tu en prends là avec ton père, tu regardes comme si moi je suis présent, comme ça tu vas te calmer. L'enfant, il était content. Le Rav, il va prendre une photo avec moi. Alors il appelle le chargé, il dit, viens, amène un appareil photo. À l'époque, il n'y avait pas les portables en 2 secondes, tu prends les photos. Et il vient, il lui prend une photo, le Rav, il attrape comme ça, et il prend une très belle photo, il dit, écoute, tu vas développer la photo, tu vas leur donner, il va la mettre dans un cadre à la maison, et comme ça l'enfant, chaque fois il dit, promis, il a dit promis. Alors le monsieur raconte que son fils, il est devenu le meilleur de tous ses enfants. Raconter tout ça, c'est quoi? Celui qui entend cette histoire, il va dire, attends, c'est une histoire un peu pour des bébés ou pour des gamins. Non, c'est une histoire réelle. Mais la force, c'est quoi? C'est comment la grandeur de Rav, c'est comment descendre jusqu'au niveau, même un enfant, un petit enfant, il a fait tout ça. Pourquoi? Parce que le Rav, parce qu'il savait, chaque chose allait à sa manière. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, on vit dans une génération qui est très perturbée. Aujourd'hui, on perd notre équilibre. Aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup de fois, alors, des fois, on a des problèmes, on a des soucis, des fois, il y a aussi ce qu'on appelle les gens qui sont autour de nous, ils font des problèmes. Mais l'homme, aujourd'hui, il a un problème de prendre de recul par rapport à ce qu'il fait. Non, il faut chercher l'intérêt de la chose. Alors, Rav Yosef, il a compris. Il a travaillé surtout sur rien pour ramener les gens vers la Torah. On dit qu'il passait tout son temps d'aller dans les yeshivot, il parlait, il leur disait, il faut aller dans les écoles juives, chercher les enfants qui ne sont pas dans les écoles de Torah et les ramener, les inscrire dans les mots de Torah. On raconte sur lui, ça c'est un rêve qu'il a fait, et c'est le monde de le dire à la Botaï, c'est que, on dit une fois, un Shabbat, Rav Yosef, il était avec sa famille, il n'était pas bien. Oui, qu'est-ce que tu as en général? Toujours souriant, joyeux. Il leur a dit hier, j'ai fait un rêve qui m'intrigue beaucoup. Le Rav, s'il fait un rêve qui l'intrigue, ça veut dire que Béhémet, il y a quelque chose de grave qui va arriver. Ils lui ont dit, c'est quoi le Rav? Kvod Arav. Il leur a dit, écoutez, hier soir, je rêvais que j'étais dans le côté. Et le côté, il était bondé de monde, mais vraiment de partout. Des juifs du monde entier qui étaient présents. Et je vois qui dans le côté? Melech HaMashiach. Melech HaMashiach. Quand Rav Yosef dit, j'ai vu Melech HaMashiach, il avait le Mashiach, il a vu. Rav Yosef, avec sa grandeur, il va le voir. Et il lui dit, bien sûr, il a dit, moi je suis Melech HaMashiach. Il dit, alors qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour venir? Ça fait des années qu'en Israël, qui prient, qui t'attendent et tout. Regardez la réponse, Rabotai. Il lui dit, comment tu veux que je vienne? Il y a 1 million de juifs qui ne savent pas dire Shema Israël. Ils ne savent pas c'est quoi Kadosh Baruch Hu. Je ne peux pas venir. Pour que Mashiach il vient, il faut que la génération puisse mériter ça. Il faut qu'ils soient prêts à recevoir le Mashiach. Et le Rav il dit, j'entends ces paroles-là,
Et donc voilà, le Rav le lendemain, il a commencé à parler. Et là où il va, il parle sur ce là que quoi? C'est essayer d'aller au maximum, de prendre les enfants qui sont dans des écoles qui ne sont pas religieuses, des écoles hilounim, des gens qui sont loin de Torah, qui n'ont aucune notion de la Torah, et les ramener vers Am Israël. Donc pour lui dire que quoi? Si on veut que Mashiach y vienne, il faut qu'Am Israël soit mitcharev à la Torah. Récemment, donc aujourd'hui on est en train de vivre une période difficile, et ça ne finit pas. Alors chacun l'interprète à sa manière, mais en tous les cas, tout le monde sait qu'il y a d'Hachem Badaba. Il y a Akadosh Baruch Hu, quelque part, il veut nous montrer que ça ne va pas. Que la machine ne marche pas correctement. Il y a un problème. Comme la semaine dernière, j'ai écouté un petit cours de Rav Arush. Il n'est pas le seul à le dire. Mais bon, lui, quand il le dit, sa manière, elle est commandée. Il fait vibrer les gens. Il a dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? On doit rester chez nous à la maison, on ne sort pas. Là encore, même en France. Allez, 9h, on va faire vite. Il ne faut pas sortir de la maison. Rabotai qu'on va arrêter. Donc on ne peut pas sortir à partir de 9h. C'est qui va te toucher le plus? Les discothèques. Tous les endroits où les gens ils vont aller faire des... Qu'est-ce que tu veux faire? On dit chez nous, qui sort le soir? Qui sort le soir? Est-ce que oui, il va faire une balade avec sa femme à minuit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trouver qu'à minuit pour faire une balade avec sa femme? Tu vois, c'est quoi cette histoire? Après, je peux dire, attends. Bon, on va aller. Avec beaucoup de finesse, il fait les choses. Bon, maintenant, pour le moment, 9h du soir, vous ne sortez plus. Nous, on croit que c'est Macron qui a décidé. Mais pas du tout. Comprenez que tout le monde doit rester à la maison. Dormez tôt, comme ça demain matin, vous venez tôt à la file aussi. Ça aussi à la montagne. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai aujourd'hui, on peut, avec combien le portable et combien le... Non, Rabotai. Calme, Rabotai. À quelle heure ils ont dit? Je suis allé à 6h. Après, le premier milliard, c'est gentil, après. Tu peux faire ta prière, attends. Oui, c'est la vérité. Tu vas aller aujourd'hui, même en Israël. Ah, c'est Shabbat, non, tout le monde va vers Shabbat. Qui va sortir maintenant? Assour, tu sors, tu as un PV. Et à plus, PV même Shabbat. Tout ça, la beauté, c'est pas... Et encore, j'ai rien dit. Ça doit au moins nous laisser réfléchir. Comprendre, la beauté, qu'il y a quelque chose, qu'il n'y a plus de connexion avec là-haut. Hachim dit, bon, d'accord, vous voulez arrêter? Moi aussi, j'arrête. Et on va voir comment ça va se passer. Ça doit, la beauté, nous réveiller. Et quand on parle du rêve de Rav Yosef, on dit que lui, il a vu le Melech HaMashiach, il lui a dit, parce qu'il y a 1 million d'enfants juifs qui ne savent pas dire Shema Israël, peut-être depuis, Baruch Hashem, il y a beaucoup qui ont fait tchouva. C'est pour nous dire, aujourd'hui, on a besoin de faire des efforts dans Avodat Hashem. On veut le Mashiach sans arrêt. Baruch Hashem, il y a beaucoup de Hazara B'tchouva. Ça, on ne peut pas le nier. Ashrechem Israël. Am Israël revient. Mais ça a l'air que ce n'est pas suffisant. Maintenant, on a besoin de faire ces efforts. Moreno Arab, Rabbi Mermazou Shlita, Shibadi Rahim Tovim Barukim, cette semaine dans son cours, il a commencé avec ça. Il a dit à Rabotai, cette semaine, il y a les Goula de Moreno Arab Rabbi Yosef. Donc il a parlé de sa grandeur. Il n'a pas parlé beaucoup, mais en tous les cas, on sait aujourd'hui pratiquement, on va dire, on a entendu beaucoup d'histoires. Il y a encore d'autres histoires qui arrivent et qu'on les entend encore. Il a dit, Sroto Shel Maran, Rabbi Yosef, elle peut faire quelque chose pour nous. Le jour de sa Iloula, il a dit il faut faire des tfilotes. Faire des tfilotes et demander qu'avec le mérite de Rabbi Yosef, Akadosh Baruch Hu arrête cette maguifa. On va sortir la nuit. Pas la nuit, dans la journée. S'il arrête la maguifa, on va tous sortir la nuit. Ah, après on verra ça. Non, on va faire tchouva. On va faire tchouva. Il a dit, alors il a conseillé, il a dit aussi faire, il y a le Mizmor, encore un conseil, on l'a commencé ce matin, à la fin de la fila, faire le Mizmor, le Mizmor 91, on dit c'est un Mizmor de protection. Il faut le faire, il faut développer les sgolotes, on entend beaucoup de sgolotes, mais il y a beaucoup de sgolotes, on n'arrive pas à les faire, c'est compliqué à faire. La vérité, celui qui arrive, t'avo ala au segola, t'avo ala au bracha. Mais au moins, Rabotai, ça c'est simple. Mizmor 91, déjà tu l'étais libre, et aussi en même temps, donc c'est une ségoula. La Rabotai, ça c'était, entre autres, le travail de notre maître. Maintenant, on va passer à notre maître, Rabbi Haïm Kohen, Zekha Sadiq, Kadosh Libaracha, que lui, Baruch Hashem, on a mérité à le connaître. On a passé des moments avec lui, on a vu sa grandeur. Alors on a toujours expliqué, lui,
il nous a quittés très jeunes, le pauvre à l'âge de 50 ans. Il a pris sur lui donc la tâche. Au moins, on va pas dire sur tout l'Am Israël, en tous les cas, il avait une inquiétude. Quand il entend qu'aux États-Unis, il y a eu un problème, dans l'Am Israël, il n'était pas bien, en Australie, en Thaïlande, n'importe où, c'est sûr qu'il n'était pas bien. Mais on va parler par rapport aux gens qu'il connaît. Alors lui, combien, vraiment qu'on défend, on fait un parallèle entre les deux, la même chose. Tout à l'heure, je parlais avec son frère, le Hanel, alors toujours, je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, raconte-moi une petite histoire pour commander, rafraîchir un petit peu. Les gens, ils aiment bien les belles histoires sur notre maître. Bon, cet après-midi, j'ai lu pas mal sur Al-Bahim, mais il m'a dit, regarde une chose, que Rav Adi Yosef, donc sur ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, sur le Inyan, de travail de Zikouy Rabin, il a parlé beaucoup, il a mis des émissaires partout. Donc avec Chasse, avec les rabbinim dans le monde entier, Rabotai. Le développement de la Torah, et c'est partout dans le monde. Qui n'est pas connecté aujourd'hui avec la Torah d'Eretz Israël? Alors il y avait un grand rave, donc, que lui faisait un grand Zikouy Rabin. Il lui dit, écoute, tu sais, il y a un grand Talmid Hacham que tu peux compter sur lui sur Zikouy Rabin, c'est le Rav Haïm Cohen de Brechia. Comme ça il lui a dit. Et l'autre Rav va savoir s'il connaissait Rabbi Haïm ou pas. Mais ça veut dire Rav Adi Yosef, dans sa tête, Rabbi Haïm Cohen, c'était une référence dans Zikouy Rabin. Et on a vu nous aussi combien de temps il passait. Il venait, c'est vrai, il venait pour les Mosdot. Il venait pour ces institutions. C'était pas évident la bataille. C'est difficile, on sait c'est quoi. Prendre en charge, donc une yeshiva, un kollel, des abrichim et des familles nécessiteuses. Une histoire tout à l'heure, je l'ai lu vraiment. On voit c'est quoi, comme on dit, c'est quoi la force de quelqu'un? Quelqu'un, il veut rendre service à une autre personne. Il y a des gens, quand il voit l'autre, il est tombé, il vient à l'aider. Et une fois qu'il est tombé, Cheikh Taïm, c'est pas évident. Mais sentir la personne déjà, avant que la personne elle tombe. Alors regardez cette histoire à la bataille, mais ça montre c'est quoi le cœur. Et c'est quoi cette personne? Il y avait une fois quelqu'un que lui, il était très ami avec Rabbi Haïm. Ses enfants, ils étaient dans sa yeshiva. Et ce monsieur, donc il devait marier son fils. Et il voulait faire aussi Shabbat Hatan. On sait qu'aujourd'hui, un Shabbat Hatan, c'est un autre mariage, la bouteille. Il y a le mariage lui-même, et après Shabbat Hatan, tu dois inviter tout le monde, les des deux côtés, les copains du Hatan et les copines de la Kalla. Et il faut bien manger, et on veut faire un bon Shabbat, il y a un Hassan et tout, et louer un endroit. Alors le monsieur, il a commencé à réfléchir, il cherchait à droite et à gauche. Il a vu que ça pesait lourd pour tout un Shabbat. Il a commencé à réfléchir, dis-moi la vérité. Rabbi Haïm, je lui ai rendu beaucoup de services. Et j'ai toujours aidé sa yeshiva et tout ça. Je vais aller lui demander, je dis, est-ce qu'il peut me prêter sa yeshiva pour le Shabbat? Et comme ça, moi je fais là-bas le Shabbat Hatan, je lui ferai un petit don pour sa yeshiva et tout le monde est content. Et dans sa tête, il était sûr et certain que Rabbi Haïm ne va pas le refuser. Il va à la yeshiva, il arrive, on connaît Rabbi Haïm, dès que tu le vois, le grand sourire, de loin déjà. Ça, c'est la première des choses. Voilà, comment on dit, Hamimout. Il était très chaud. C'était quelqu'un vraiment, comment dire, toujours présent. Chaleureux. Hazard. Et écoute cette histoire, Théodore. Voilà, j'arrive. Alors écoutez bien. Donc le monsieur, il arrive, ça va. Après, il dit à Rabbi Haïm, Kvod Arabe, écoutez, j'ai un service à vous demander. Il dit, toi, tu as commandé. D'accord? Il a dit oui, qu'est-ce que vous voulez? Il a dit écoutez Arabe, voilà, vous savez, je marie mon fils et tout ça, je suis en train de m'organiser pour le Shabbat Hatan, vous savez, c'est une tirha, il faut inviter tout le monde et tout. Et j'ai pensé que Baruch Hashem, vous avez la yeshiva, vous avez tout ce qu'il faut, donc, est-ce qu'on peut faire le Shabbat Hatan chez vous? Comme ça, on est tranquille, il y a la cuisine, il y a où dormir, il y a tout ce qu'il faut. Rabbi Haïm le regarde, il réfléchit 2 secondes, il lui dit, je te respecte beaucoup, je suis désolé, je ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire? C'est quoi le problème? Il lui dit quoi? Tu veux quoi? C'est vrai, si j'avais la possibilité, je l'aurais fait. Mais tu veux que j'arrête? Les Bahorim ce Shabbat, ils n'ont pas Shabbat Hofshat. Ils ne doivent pas, parce qu'ils ont tous les mois, ils rentrent chez eux. Là, ce Shabbat, ils doivent être à la yeshiva.
tu veux que maintenant j'annule l'étude de la Torah des Bahorim pour te faire plaisir ou pour que tu fasses ton Shabbat Hatan? Il lui dit, Adkan Tchum Shabbat. Là, je ne peux pas aller plus loin que ça. La force, la beauté, c'est que des fois, des fois on est gêné, oui, l'autre il donne de l'argent, l'autre il est le fils de tel, ou l'autre, non, ne fais pas ça. Avec Rabbi Haïm, non, on ne joue pas avec la Torah. Et l'histoire n'est pas finie. Très bien le monsieur, quand il a entendu Rabbi Haïm, il a apprécié encore plus. Il a dit, vraiment chapeau, c'est arabe. Il sait c'est quoi? C'est pas parce que tel, ou la tel Richard, ou la tel Wahal, non, je vais arrêter. Non, il n'y a pas. Les mots de la Torah, c'est les mots de la Torah. On ne va pas arrêter les temps. Il aurait pu dire, bon, cette semaine il part, la semaine prochaine il ne part pas. Non, on ne touche pas au programme de la yeshiva. Le monsieur dit, Rabbi Haïm, kol hakavod Rabbi Haïm, merci beaucoup. J'ai tenté ma chance, vous ne pouvez pas, c'est votre droit, il n'y a pas de souci. Et le monsieur est parti. Vendredi, donc le frère du Hatan, donc il devait rentrer parce qu'ils ont le mariage et tout. Rabbi Haïm le voit, il dit, écoute, voilà, tu rentres chez toi, tu salues ton père, dis Mazal Tov Hatan, tiens, un petit truc, toujours, comment on dit, un petit geste pour le mariage. Alors le Bahor, le Rav lui a donné, il rentre chez lui, et il donne à son père, il dit, voilà, ça c'est de Rabbi Haïm, un petit geste. Le père, il ouvre l'enveloppe, il trouve quoi dedans? 1000 euros. Rabbi Haïm lui a dit, voilà, ça, c'est pour que tu puisses organiser ton Shabbat Hatan. Ça veut dire quoi? Il lui a dit, moi j'aurais bien voulu te donner la yeshiva, mais la yeshiva je ne peux pas te la donner. Mais je donne quelque chose qui compense à ça. Alors il est venu voir Rabbi Haïm, il a dit, Rabbi Haïm, c'est quoi cette histoire? Mais il dit, je suis venu voir, maintenant vous allez perdre de l'argent derrière. Il a dit, écoute, moi j'ai rien donné. Quand tu es venu me voir, et j'ai refusé, j'étais pas bien. J'ai appelé un de mes amis, et je lui ai dit, écoute, j'ai quelqu'un qui est dans le besoin, il a besoin, des problèmes, ceci, cela, ça. Il a dit, pas de problème, tiens, 1000 euros pour lui. Pour dire que quoi, la bataille, c'est quoi la force? C'est quoi la force? Quand il fallait dire non, il a dit non. Il n'a pas eu peur, même si c'est la personne il lui a fait des services. Et c'est Rabbi Haïm, il a fait ce geste, c'est qu'il sait que le monsieur a besoin de ça. Il ne faut pas qu'après, il se permet. Non, il sait que ce monsieur a besoin. Mais derrière ça, Rabbi Haïm, il a dit, ce monsieur, d'accord, je n'ai pas pu lui donner un coup de main, mais derrière ça, j'essaye de faire quelque chose pour être meratse auto. Un peu pour le commander, pour le soutenir, ou bien pour l'apaiser un petit peu. Et ça, Rabotai, ça, toute la chokhma. C'est quoi la chokhma? C'est vrai, il y a le émet. Le émet, on ne peut pas, comme on dit, le dévier. Mais après, comment savoir détourner certaines choses pour qu'on puisse arriver, donc mettre le calme, arranger entre les gens. Ça, c'est une des petites histoires. Pour parler de Sakdoucha, les années passées, on a raconté des histoires que des Nissim Beniflaot que Rabbi Haïm il a fait après son départ, après son décès. Un de ses élèves, il a été touché, il était malade, on lui a fait donc un contrôle, ils ont trouvé chez lui donc la maladie, la chimie. Et donc ils ont trouvé quelque chose dans son corps, et les médecins, ils ont décidé de lui faire une opération pour l'enlever, donc ce qu'il faut enlever. Et le Bahor, il n'était pas bien, il était mal, voilà, tout ça, des dangers, tout ça. Et il priait, il pleurait. La veille donc de l'opération, c'est comme ça, il voit qui? Il voit Rabbi Haïm. Haïm, il le voit, il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, voilà, regardez ce qui va se passer, tout ça. Le Rav, il a dit, viens, il a béni, il a fait une bracha, et le Rav, il allait partir, il dit, écoute, tu vas, il dit, ça y est, moi je dois repartir, ça y est, je dois repartir où je dois. Le lendemain matin, le jeune, il dit non, j'ai pas envie de... Il s'est senti bien, il a dit, écoutez, moi je ne veux pas faire l'opération, j'ai envie de rentrer chez moi. Il dit, mais tu joues? Il dit, non, je ne veux pas. Il a dit, signe un papier, comme quoi tu peux faire l'opération, tu es responsable. Très bien. Et il a signé, il est parti. Un mois plus tard, donc on l'a appelé, il a dit, viens faire un contrôle. Donc les médecins, ils suivent. Il est venu, on a fait un contrôle, ils ont remarqué donc que la taille, elle a baissé. C'était, il disait 48 mm, c'est devenu seulement 21, un truc comme ça. Le médecin, il a dit, si ça commence à baisser, c'est qu'il y a une chance d'attacher de répoint, on ne va rien faire, on ne touche à rien. Et il a fait un autre contrôle 6 mois plus tard, il n'y a plus rien. Donc il a compris que Rabbi Haïm, donc il a fait quelque chose, il est venu,
C'est ce qu'on dit Saddiqim, Harimitatan, Nikraim, Hayyim. Il est venu, il était Beqesh, il était en contact avec ce monsieur. Je finis avec ça, c'est tard, on doit rentrer à la maison. Il y a la Sirouda qui nous attend rapidement. Il y avait une fois Rabbi Hayyim, toujours il a besoin d'argent, il a une yeshiva, il faut qu'il pense à sa yeshiva. Il a demandé à un de ses amis, il a dit s'il te plaît, je dois contacter un des donateurs de la yeshiva, est-ce que tu peux l'appeler ou lui parler ou l'envoyer un courrier comme quoi s'il peut aider la yeshiva. Il a dit d'accord, je vais lui faire une lettre, et bien rédigée, bien expliquer la situation, et bien il va comprendre la situation, il va faire un geste pour la yeshiva. Le monsieur, il prépare la lettre et tout bien comme il faut, bien rédigé, et il l'envoie le soir. Le monsieur, Ibrahim était vivant. Monsieur, il dormait, il voit qui dans le rêve? Rabbi Houita. Le grand-père de Rabbi. Donc la yeshiva est un nom, Chokhmat Rahamim. Il vient chez le monsieur, il fait Birkat Kohanim. Il lui dit, toi, tu as aidé la yeshiva de mon petit-fils. Moi aussi, je t'aiderai dans tout ce que tu feras. Et Rabbi Houita, il est parti. Pour dire que quoi, Rabotai, ça veut dire que quoi? Que les Mousdot, donc l'institution de Rabbi Hayyim, ça, donc c'est pas... On est Baruch Hashem, on est surveillé du ciel. Et là, Rabotai, c'est notre force en Israël. Nous, on est connectés à la Torah. On essaie de faire les tzaddiqim, on essaie un petit peu de voir leur chemin, comment ils se sont conduits, comment ils ont avancé dans la vie. Nous aussi, on doit faire la même chose, apprendre de Be'ezrat Hashem, c'est d'évoluer. Et surtout, comme on a dit, donc, c'est qu'on est dans une période qui n'est pas évidente, mais Be'ezrat Hashem, à partir du moment qu'on se connecte un maximum avec les Kadosh Baruch Hu, Torah, Misot, Ma'asim, Tovim, s'investir, changer soi-même, changer. Moi le matin, j'ai pas l'habitude de me lever tôt pour venir à la tefila. Non, maintenant je viens. Ah, c'est pas évident, c'est pas grave. Je viens faire la tefila. J'ai pas l'habitude d'assister à des cours de Torah. Je fais certaines choses que je sais que je néglige un peu. Je fais un effort. Et Bezrat Hashem, quand on fait les efforts nécessaires, on essaie de nous améliorer. Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il soit merhem alenu, v'diski la gola shema de la Amen.